Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Vous savez, sur YouTube, les vidéos que je fais ne sont pas toujours très faciles à reproduire. Le poulailler par exemple, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut refaire, qui ne demande pas énormément de connaissances ni de matériel. Par contre, c'est vrai qu'il y a des vidéos comme le fauteuil Fergus où le travail du bois n'est pas le même, les techniques utilisées ne sont pas les mêmes, ni les outils. Et je suis totalement d'accord pour dire que mes vidéos sont pas réellement des tutoriels mais plus du divertissement. Vous savez très bien que sur YouTube, j'ai toujours eu envie de vous aider à créer, de vous motiver, à libérer votre créativité. Parce que moi ça me fait plaisir quand je reçois vos messages, vous me dites merci, tu m'as motivé, je me pensais pas capable. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer ce petit format où je vais vous apprendre à créer des choses vachement plus simples. Franchement, ce format, vous n'avez pas l'excuse. Même si vous n'avez pas l'atelier, même si vous êtes en appartement, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas 36 000 outils. Il faudra quand même acheter quelques trucs. Le reste, ça va être des objets de votre quotidien. On va commencer par le plus simple et on va faire des vases parce que j'en ai pas et j'anticipe au cas où quelqu'un voudrait m'offrir des fleurs. Tout le long de cette vidéo, on aura besoin d'eau et de ciment. Si vous avez une perceuse avec un mélangeur, c'est vachement pratique. Si vous n'avez pas de perceuse, de mélangeur, de robot de cuisine pour battre les blancs en neige, vous pouvez toujours le faire à la main, c'est juste un petit peu plus long. La première technique consiste à prendre une bouteille en plastique dont la forme vous plaît, puisque ce sera la forme de votre vase. Après avoir découpé votre bouteille, il faut trouver quelque chose que vous pourriez mettre à l'intérieur, parce que si vous coulez le ciment maintenant, votre vase il n'aura pas de trou, vous ne pourrez pas mettre vos tiges. Donc pour mon premier vase, j'ai décidé de mettre de la gaine électrique, et là vous allez me dire mais personne n'a ça chez soi. Je sais, c'est pour ça que j'en ai fait un deuxième avec du papier aluminium. Si vous avez ni l'un ni l'autre, je pense que vous pouvez trouver d'autres choses à mettre à l'intérieur tant que c'est quelque chose qui se démoule facilement et qui est inférieur au diamètre de votre bouteille. Ça pourrait être un tube à essai, du polystyrène, un bout de carton. Avec un pistolet à colle, j'ai collé la gaine dans le bouchon de la bouteille, j'ai fait pareil pour l'aluminium. J'ai scotché ma bouteille pour qu'elle tienne à l'envers et j'ai pu commencer à couler mon ciment. Pour la texture, je vous conseille une pâte qui n'est pas trop collante, légèrement liquide. Surtout, n'oubliez pas de boucher votre tuyau ou votre gaine pour pas que le ciment remonte et de tapoter sur les parois pour enlever toutes les petites bulles d'air. J'ai ensuite fait un troisième vase avec un tube en PVC, ça peut être des tuyaux d'évacuation, ça peut être des tuyaux de gouttière. Vous pourriez aussi prendre des tubes en carton, bon je pense que ça risquerait juste un petit peu de prendre l'eau. Et cette fois-ci, j'ai fait un trou plus large à l'intérieur pour pouvoir mettre un plus gros bouquet. Et au bout de 3 jours, j'ai commencé le démoulage. Regardez, j'adore, genre, j'ai même pas encore mis de peinture que c'est tout brillant. Waouh! Pour le démoulage, la partie la plus chiante, c'est au niveau des bouchons de bouteille puisque c'est du plastique assez épais. Je vous conseille soit de scier en faisant attention, en ayant une petite scie avec une petite lame, ou alors d'avoir cet outil, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais c'est pratique parce que c'est une lame un peu comme une mini disqueuse et du coup ça coupe assez bien les gros tuyaux comme le PVC. Pour le dernier vase, j'ai décidé de chauffer le tuyau pour le démouler, mais c'était vraiment pas la meilleure option. Donc si vous utilisez ce genre de tuyau pour l'intérieur de votre vase, je vous conseille juste de le scier, comme ça reste à l'intérieur et vous perdez moins de temps. J'avais mis du PR dedans mais en fait c'est trop galère à enlever, il faudrait que je le chauffe. J'ai décidé de le laisser à l'intérieur, je vais juste recouper ici pour que ce soit à la bonne hauteur. Ensuite pour la bouteille de Perrier, je suis choquée comment le rendu est brillant. On dirait limite qu'une fine couche de plastique est restée sur le truc. Et à l'intérieur là j'avais mis de l'aluminium et ça a été beaucoup plus facile à enlever. Après les avoir laissés sécher encore une journée, j'ai pu commencer la peinture. Je voulais absolument un vase bleu électrique parce que c'est ma couleur préférée, sauf que ma peinture ne convenait pas trop. Ça, c'était de la peinture acrylique, mais que je peigne au pinceau ou au rouleau, c'était pas ouf et la matière se déplaçait. Donc j'ai laissé de côté et j'ai commencé à faire mon vase gris. Pour ce vase-là, j'ai pris la peinture que j'ai mise sur l'atelier. C'est une peinture extérieure et le rendu est très sympa. J'ai l'impression que ça ressemble à de la peinture gris métallisé qu'on aurait pu mettre avec une bombe. Et le dernier vase, j'ai ajouté uniquement un petit peu de peinture dorée à la base parce que je le trouvais déjà très bien comme ça. Mais j'étais pas encore hyper satisfaite de mes 3 vases, donc j'ai décidé d'ajouter des éclaboussures de peinture noire sur mon vase gris. Et le vase bleu, j'étais vraiment déçue, donc j'ai commencé à y faire des éclaboussures de peinture blanche. Et c'est en faisant une erreur qui finalement a été bénéfique que j'ai obtenu mon vase préféré.
En fait, j'ai fait une couleur de peinture et là je me suis dit bon, freestyle. Et voilà le résultat. Je suis vraiment trop fan de ce vase, c'est exactement la petite touche de couleur que je voulais pour ma chambre. D'ailleurs, si vous reproduisez ces créations, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. J'ai mis un autre vase dans la salle de bain et un autre dans le bureau. On passe au deuxième objet et ça va être un porte-bougie. Porte-bougie ou bougeoir? Chandelier. On va refaire la même technique qu'ici, c'est-à-dire un carnage. Pour ce truc, ça revient un peu au même que faire un vase. J'en ai fait un tout droit et j'ai voulu tenter un petit truc. Si jamais vous avez un décapeur thermique, vous pouvez essayer de chauffer le tuyau et le pincer pour faire une forme, disons, originale. Et cette fois-ci, j'ai directement mis les bougies dans le ciment parce que les bougies, ça se décolle assez facilement et ça rime. Bon, vous doutez bien, du PVC, c'est plus compliqué à démouler qu'une simple bouteille en plastique. Donc j'ai encore une fois utilisé ce petit outil dont j'ignore le nom, mais je vous conseille à tous d'avoir ça chez vous parce que c'est trop pratique, vous pouvez mettre plein de petits embouts pour poncer des petits trucs. On a aussi un petit peu chauffé le PVC pour pouvoir l'écarter et récupérer ce truc. On dirait un ficello tube, regarde. Troisième objet de cette vidéo, c'est un truc, vous allez voir, qui est pas très utile, qui est plus décoratif, mais je suis tombée dessus sur Pinterest et j'ai trouvé ça trop cool. Pour mettre entre les fleurs, ma mère elle avait acheté des poules. Souvent ça coûte une fortune alors que c'est tout petit. J'ai cassé. Ah. Cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser de bouteilles, ni de plastique, ni de tuyaux, On va utiliser quelque chose qui nécessite uniquement d'aller rendre visite à votre grand-mère et de lui piquer des bas. Enfin, je dis ça, mais c'était les miens. La mission, c'est de mettre du ciment dans un bas pour ensuite venir créer la forme avec nos mains sans que ça tombe. Pour que ce soit un petit peu plus dur, j'ai mis du sable. L'idéal, c'est de mettre un sable fin ou un sable à maçonner. J'en avais pas, donc j'ai dû... Oh lolo. Maman, elle a dit ok que j'utilise sa passoire. Tu voulais du sable fin. Bah voilà du sable fin. Ça bouge pas. C'est beau, non? Ouais, Regarde. Ouais, je vois, mais c'est vraiment le champignon des bois. Il est déformé complètement, ton champignon. À toi de faire ta tête de champignon. Il est pendu petit. Il est énorme. Ça, c'est the gros champignon. Alors ça, c'est Alain, ça, c'est Valérie, quoi. Bon, on attaque les pieds des champignons. Putain, et la poterie, ça va être compliqué, hein. Je te déteste, on est tombé par terre. Mais oui, mais c'est toi. Mais c'est toi, ton coup de brut. Ça ressemble à un pied de quoi, ça? On dirait mon chien qui a chié. T'es une brute. Une fois sec, on a enlevé les bas avec un petit peu d'eau pour ensuite venir assembler les deux parties avec du ciment très épais cette fois-ci. Et après un nouveau jour de séchage, on a pu commencer à peindre ces magnifiques champignons. T'es tellement brute que j'ai décidé de l'obliger à faire des trucs de précision. Regarde, on a mis des petites paillettes. Trop beau. Bon, nous passons au quatrième objet. Je vais essayer de faire une table. Alors, ça peut être une table ou une étagère porte-plante. Ça va vraiment être une toute petite table. Cette table, je l'ai faite en deux étapes. D'abord le plateau avec la tige filetée et la deuxième étape, remplir le pot jaune. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer, mais quand il s'agit d'un plateau, n'hésitez pas à mettre quelque chose pour lier le ciment. Ça pourrait être genre du grillage, des cailloux. Ensuite, on l'a démoulé. Dans le pied, on a fait un trou, on a rajouté du ciment et j'ai mis le plateau avec la tige filetée. On l'a calé avec quelques bouts d'allumettes et ça a séché. Je l'ai peint et j'ai obtenu ça. Le vase, je voulais qu'il apporte du peps à ma décoration. La table, elle, je voulais qu'elle se fonde dans le décor. Et les deux, je trouve que c'est un ensemble assez cool qui reste quand même très minimaliste. Donc je suis trop contente. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo construction un petit peu plus relou, un petit peu plus moi. Gus, tu vois là-bas? Tu mangeras pas les fleurs, hein?